Paix à toi qui m'écoute, ami de Jésus. Tu fais bien d'être ami de Jésus. Il est le sauveur pas des chrétiens, mais de tout temps. Alors qui que tu sois, où que tu sois, tu es béni d'être ami du sauveur du monde. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Viens, nous allons méditer sur le psaume 10 du roi David. Il dit, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Comme David, il nous arrive de traverser le feu de l'épreuve et de crier à Dieu par la prière, et que notre Dieu reste bien silencieux. Mais c'est là que nous ne devons surtout pas déprimer, ni aller bavarder chez le voisin, mais nous fortifier, prendre courage et continuer à supplier Dieu par toutes sortes de prières, car il finit toujours par répondre, car c'est un Père. La Bible dit dans Luc 11 que Jésus priait en certains lieux. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, ça c'est mon papa. Je l'appelle Adonai, toi le Tout-Puissant. C'est lui qui me bénit en abondance. Et aujourd'hui, il a au-devant de toi, qui m'écoute, les mains tendues pour te bénir en abondance, toi aussi. David dit encore, le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage et méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche, elle est pleine de malédictions, de tromperies, de fraude. Il a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Fuyons! Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Mon ami, est-ce que tu sais reconnaître un méchant? Il ne travaille pas dans le monde. Il se cache pour faire son œuvre, car il habite dans les ténèbres. Tout ce qu'il fait, il le fait dans l'ombre. Personne n'est au courant de ce qu'il fait. Et il se croit super intelligent. David dit que ses yeux, ils épient le malheureux. Toi qui es dans la tristesse, il te regarde partout où tu vas. Il est aux aguets. Dans sa retraite, quand il est au repos, il est aux aguets. Comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend, il l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. C'est normal que tu tombes dans ses griffes si tu ne pries pas.
Si tu ne supplies pas Dieu de te venir en secours, le méchant est devant toi. Une jeune femme m'a appelé. Elle m'a dit, je suis témoin de Jéhovah. Et je prie sans cesse pour ne pas tomber. Parce que j'ai une image à garder. Mais je travaille dans une structure où mon patron n'arrête pas de marceler. Je fais quoi? Je lui ai dit, tu continues à prier. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas tombé, continue à prier Dieu. Nous avons demandé des messes. Et le patron a été affecté ailleurs. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu demandes des messes pour les difficultés que tu ne comprends pas? Les difficultés qui ne s'arrêtent pas. Demande le secours du divin, mon ami. Sinon, tu vas tomber dans les filets de l'ennemi. Que la sagesse soit sur toi nuit et jour. Que le Saint-Esprit vienne t'habiter, te remplir de sa présence, afin que tu vois clair sur le chemin où tu dois marcher. Que tu aies tous les jours la claire vision de ce que tu dois faire. Le méchant, il dit dans son cœur, Dieu oublie, il cache sa face. Il ne regarde jamais. Hmm. Mon âme est triste, car à l'époque, le roi David parlait ainsi du méchant. Mais aujourd'hui, après toutes ces années, rien n'a changé. L'ennemi continue de recruter des enfants de Dieu pour en faire des méchants, et des très méchants même. Après avoir lu ce psaume, nous pouvons maintenant identifier les méchants autour de nous et demander la protection de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est aussi important, c'est vérifier que nous-mêmes ne sommes pas sur la liste des méchants aux yeux de Dieu. Le méchant est orgueilleux, arrogant, vaniteux. Il n'a pas de relation avec Dieu. Il est toujours dans les lieux de culte pour tromper les gens ou pour se soulager lui-même dans sa conscience. Mais il est sournois. Quand il a fini dans son lieu de culte de prier, il va faire le mal encore. Et il revient s'asseoir au milieu des enfants de Dieu comme un innocent. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a aucune relation avec lui. Il dit que Dieu n'existe point. Or, Dieu est bien vivant et il siège en juste juge. Et ce n'est pas parce qu'il est lent à la colère qu'il ne se fâche pas. Mais il n'est pas étonnant que le méchant pense ainsi, car il fait le mal et rien ne lui arrive en fait. Sa prospérité lui fait croire qu'il est sur le bon chemin, ignorant qu'il est bien inscrit sur la liste des méchants. Mais ce qui est pire dans ce qu'il fait, c'est qu'il a un manque de connaissances grave. Il ne sait pas que Jésus détruira tous les impies par le souffle de sa bouche et les anéantira par l'éclat de son avènement. Ça, l'Esprit nous l'a dit dans 2 Thessaloniciens 2:8. La bouche du méchant, elle est pleine de malédictions. Il passe son temps à maudire, alors que Dieu lui a donné sa bouche pour bénir. Il trompe les gens. Sa bouche est pleine de fraude et de moquerie. Sans s'en rendre compte, de l'eau sale coule de sa bouche en permanence, attirant à lui l'épaisseur des ténèbres. Il ignore qu'il est enfant de Dieu et qu'il est lumière du monde. Mais il est assis dans le camp ennemi. Une perte pour le royaume de Dieu.
Regardez ce grand homme, un cadre de sa société, qui poignarde sa femme parce qu'il la soupçonne d'infidélité. Il ne se rend même pas compte qu'il n'a été qu'un instrument dans la main de l'ennemi pour tuer sa femme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui lui reste d'autre que la prison? Est-ce que ça vaut la peine? Nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches, aux actes que nous posons. Prendre le temps de vérifier que si Jésus était là, il aurait fait ce que nous faisons. Il aurait dit ce que nous disons. Mon ami, prions sans cesse pour ne pas nous retrouver sur le banc des méchants. Remplissons-nous jour et nuit du Saint-Esprit, afin que les ténèbres ne trouvent pas de place en nous. Jésus dit, faites du bien à vos ennemis. Nous devons prier pour nos frères et nos sœurs qui sont dans le camp ennemi, assis là-bas, pensant qu'ils sont sur le droit chemin. Ils ont beaucoup étudié, ils ont beaucoup de diplômes, alors ils croient que eux, ils connaissent tout. Nous qui sommes tout le temps en train de scruter les Écritures, nous savons que nous devons prier pour que Jésus, qui détient la clé du séjour des morts, délivre tous ses captifs. Nous devons prier notre ami le Saint-Esprit de les remplir de sa présence afin qu'il porte du fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie. Jésus est vivant, accrochons-nous à lui par sa parole. Et sortons tous des prisons de la méchanceté à cause de son nom. Nous devons faire très attention aux domestiques, à tous ces gens qui travaillent sous notre responsabilité et qui facilement nous font asseoir sur le banc des méchants. Jésus a triomphé pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il détient la victoire sur tous nos ennemis. Que la liste des méchants se vide maintenant au nom de Jésus-Christ. David dit encore, lève-toi, ô Éternel. Ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il dans son cœur, tu ne punis pas? Nous te supplions, Seigneur, de venir à notre secours. Tu regardes cependant, dit David, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Ce psaume ressemble beaucoup au psaume 9 que nous avons vu la dernière fois, qui nous invite à ne pas faire souffrir nos frères et nos sœurs. Car Dieu regarde la peine et la souffrance. David dit, brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. J'avais remarqué depuis bien longtemps que quand je tombais malade, j'étais beaucoup plus sensible à la voix de l'Éternel, à la voix de l'Esprit Saint. Sans connaître en fait ce verset. Mon ami, évitons de faire souffrir un frère ou une sœur, car ces vœux monteront bien vite auprès du Père. Mais sachons également que nos temps de souffrance sont des moments pour communiquer avec Dieu, car nos vœux montent bien vite. David dit, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Nous sommes fatigués d'entendre les méchancetés. Nous sommes fatigués de faire le mal. Ô Adonai, toi le Tout-Puissant, viens visiter maintenant tous tes enfants que l'ennemi a capturés pour en faire des méchants et remplis-les de ton Esprit Saint. Envoie des milliers d'anges nous soutenir afin qu'on demeure des gens bien sur cette terre et que la paix augmente autour de nous. Toi, le divin potier, augmente les vases d'honneur sur cette terre. Bénis-nous, Adonai, toi, le Tout-Puissant. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur, d'avoir pris le temps d'écouter cet audio.
Que du haut de son trône, notre Dieu te bénisse en t'accordant une grâce qui réjouira ton cœur jour et nuit au nom de Jésus-Christ. Que tout ennemi qui se lève pour préparer un plan, pour te faire du mal ou faire de toi un méchant, voit son plan voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu jaillisse dans ta maison et ne se laisse jamais d'éclairer tes pas et ceux de tous les membres de ta famille au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Soldat Victoire, ami de tous les soldats de Dieu.